Et bien le bonjour, on se retrouve en ce mercredi 28 août 2024. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais censé faire un débrief de la fin de semaine, la semaine dernière déjà. Et bon bah finalement c'est eu 3 trades je crois, j'ai fini flat. Les 2 premiers jours, non, lundi j'ai pas pris de trade et hier j'ai fini par FOMO. Pas FOMO justement, être pas systématique du tout avec un trade qui était 100% dans la méthode. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que je l'ai pas pris parce que j'avais pas les idées claires, parce que l'hygiène de vie de ces 2-3 derniers jours était pas dingo avec une qualité de sommeil pas folle et de la mauvaise nutrition. Donc c'était aussi important de rappeler que je me suis rendu compte d'une différence, quoi. C'est pas du bullshit. Et et qu'effectivement, c'était une activité qui demandait une certaine rigueur, au-delà même de l'analyse, mais aussi dans la prise de décision. Et pour ça, il fallait avoir les idées claires et donc se mettre dans un contexte assez favorable à ça, quoi. Voilà, c'était tout. Alors, on va pouvoir passer aux news. À part la news sur les stocks de pétrole à 16h30, on n'a rien et il n'y aura pas de restriction ni sur Wiget ni sur FTMO pour cette news-là. Attention quand même parce que il y a les résultats, pardon, je vais y arriver. Je suis un petit peu speed là ce matin. Il y a des syllabes qui s'entrechoquent. Il y a les résultats d'NVIDIA ce soir, je sais pas à quelle heure. Mais donc la séance d'aujourd'hui risque d'être un petit peu spéciale parce que c'est Nvidia qui fait la pluie et le beau temps sur Nasdaq et que on a vu là ces derniers jours, c'est un petit peu le bordel au niveau de la cotation du Nasdaq et d'Nvidia. Donc on va pouvoir passer à l'analyse technique sur le Dow Jones en daily. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, fortement en tendance. On est proche des plus hauts historiques. On a clôturé largement au-dessus de l'ancien top daily, l'ancien top du 1er août. On a d'abord fait une petite résistance et puis finalement on l'a cassé. On l'a pas pullbacké. On attend potentiellement un petit pullback à terme. Si on avait un petit repli pour pouvoir payer ici, ça serait incroyable. Pour l'instant, c'est pas le cas. On enchaîne trois bougies d'indécision avec un marteau inversé, un vrai marteau et pour l'instant une bougie. Bon, elle clôture dans 10 heures, donc on peut pas trop la juger celle-là, mais bon, voilà. Quand même de la mèche, sans grande direction quoi. En H4, on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a finalement clôturé en intraday, clôturé et pullbacké la petite clôture, les 41 250, à peu près par là. On a une théorie de dos qui est fortement haussière. La tendance fait des plus hauts et des plus bas de plus en plus haut. On est au-dessus des MM et on commence à voir des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer un petit peu. Alors, à voir comment ça va se passer et on est très loin de faire une div ou en tout cas un quelconque setup de retournement. Important à souligner, quand on commence à arriver sur les plus hauts historiques, on se dit ah bah tiens c'est bientôt fini, faut shorter, mais si on n'a pas de setup pour shorter, bon on shorte pas. Sinon c'est qu'on a un biais quoi. En H1, on est légèrement au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On est dans un espèce de petit mouchoir de poche entre les 41 380 et les 41 230. Espèce de mini range, hein, pourquoi pas. Faire un truc un peu comme ça. On est entre les 50% et les 61,8 de Fibo du dernier plus haut et du dernier plus bas. Pour l'instant, on n'a pas de raison de vendre, mais la zone actuelle montre que c'est un chouille du mal, en tout cas c'est pas forcément à l'aise. Donc qu'est-ce qu'on va travailler là-dedans? On passe au plan. On casse le 61,8 et du coup on fait un nouveau plus haut, et pourquoi pas tenter le 61,8 ou 100%. Ça serait un truc qui nous donne un stop à peu près à 50 points, donc
plutôt très très propre. Ça nous ferait d'ailleurs un ratio de 3 sur les plus hauts, si je dis pas de bêtises, presque de 8. Donc pourquoi pas, franchement, on casse un nouveau plus haut 61,8, boum, nickel. Sinon on attendra le petit repli, petite conso sur la zone des 41-250 comme on a parlé tout à l'heure, qui a déjà fait support plusieurs fois, qui a fait résistance, résistance, support, 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 et on repart. Donc belle petite zone de polarité. Et dernier cara, si on vient rechercher les 41 000, on cherchera, ça sera la dernière zone à payer avant de passer sur potentiellement des shorts un petit peu plus longtemps. Voilà pour ce qui était des plans pour le Dow Jones. On va passer au Nasdaq. Alors le Nasdaq, assez différent. On fait un truc en daily, c'est magnifique. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On est venu hier faire une bougie avec un espèce de petit marteau, une mèche qui vient chercher les EMM. Et on est sur une convergence des cassures pullback du précédent top, plus 61,8. Et donc cassure et pullback. C'est magnifique. Pour l'instant, on est entre les 61,8 et les 78,6. On est sur cette magnifique zone Pola 61,8. En H4, on a quand même une théorie de dos baissière. Relou, on va même le voir plus. Voilà, j'ai symbolisé avec l'espèce de petit canal en H1, mais voilà, on le voit très très bien en H4. Hein. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, enfin plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, et encore plus bas, et encore plus haut, plus bas. Bon, vous avez compris, ça fait un escalier qui descend, quoi. Voilà, ça fait un truc tac, 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 tac. Bon, alors, donc on est quand même sur une zone intéressante, mais pour l'instant, bah, on n'a pas de setup de retournement, on est pile sur la médiane du RSI. On est dans les MM qui sont vertes, mais on est dans les MM quand même, et on est sous la moyenne mobile 20. Donc en H1, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles qui étaient rouges et qui potentiellement se dirigent vers un potentiel croisement. On a une convergence qui est un relou pour là tout de suite et quand même un peu cool pour la suite. C'est que la convergence 61,8 ancien top, elle est pour l'instant peut nous bloquer parce que bah du coup ça nous fait une résistance potentielle, en plus qui converge avec le haut de canal 1 heure, en tout cas une résistance oblique, parce que ouais, haut de canal c'est un peu abusé parce qu'il fait qu'un seul point de contact, mais en tout cas cette résistance fait le job, hein, 3 points de contact, donc belle convergence, haut de canal 61,8 ancien top, bon quand même, mais bah, si on finit par casser cette zone là, et bah, on aura une belle convergence de cassure 61,8 plus ancien top. Donc ça peut être pas mal. Pour l'instant, bah, ça fait office de résistance. Donc pour moi, les plans, c'est on ira chercher la petite zone ici, là, les 19, 600 et quelques, 500, 600 piles, 500 et quelques. Pour un petit setup de retournement là-dedans, pour pouvoir payer. Sinon, bah, si on prend un autre achat que ça, c'est qu'on a cassé l'ancien plus haut et les 61,8 pour pouvoir payer. Entre ces zones-là, je traite pas. On va passer cette fois-ci au plan sur le Standard & Poor's. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais partie de la communauté LST, Livestream Trader, qui est une école de trading qui a été fondée par Romain Bayeul. Et donc sa stratégie, c'est voilà, tout ce que vous voyez, c'est à lui. Hein. Ce que je suis en train de faire, c'est analyser le Standard & Poor's. Pourquoi? Parce que on s'interdisait et il s'interdisait de trader le Standard & Poor's parce que quand un truc qui cote 5000 points, et bah pour trouver un stop en day trading, bah, forcément un truc qui fait 5 points, 10 points, et donc fallait jouer, ça faisait jouer court entre guillemets, et donc c'était un petit peu compliqué par rapport à la communauté, etc. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'à partir de maintenant, j'analyserai aussi le S&P parce que ça fait partie de la stratégie de Romain et je suis la stratégie de Romain.
Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne pour ceux qui connaissent pas. Très 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 cool. Alors, Standard & Poor's, j'étais là. Alors, on est largement au-dessus des moyennes mobiles daily qui sont vertes. On a cassé cette espèce de 78,6 qui était aussi un des anciens en top. Hein, ça faisait un espèce de truc bam bam. On est entre les 78,6 et les 100%. On est très haut perché. Pour l'instant, on n'a pas de setup de retournement. On est très loin d'être en surachat sur le RSI. Donc pour l'instant, on n'a aucune raison de vendre à part le biais cognitif de se dire que c'est trop haut. Et ça, ça fait pas partie d'une stratégie de trading. En H4, on est collé aux moyennes mobiles. Il y a la moyenne mobile 20 qui sert un petit peu de support dynamique, et on est grosso modo dans une espèce de range entre les 5660 et les 5580 90. Donc très beau range. On n'a rien d'autre à dire là-dessus. On va passer H1. Ah oui, si on reporte la hauteur de range, le H4, si on reporte la hauteur de range, ça nous donne un objectif plus haut que le plus haut que l'ancien ATH, et donc je le note parce que ça, pour le coup, ça peut être cool d'avoir un référentiel au-dessus qui est pas déconnant pour pouvoir continuer de payer au-dessus des ATH. Donc voilà. Alors, on est en H1 au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. On a cassé l'ancien top plus le 61,8. Ça me démange de payer maintenant, mais dans la stratégie, on prend pas de setup le matin. Donc, mes théories de dos haussières, on casse ancien plus haut et les 61,8 par la même occasion. On est là tout de suite maintenant en train de le pullbacker. Assez cool. Pour l'instant, du coup, il m'a un petit peu niqué mon plan celui-là, parce que mon plan c'était de payer le 68 ou 100% potentiellement, ou un OPR. Bon, ça m'a pas éclaté mon OPR, ça va. Mais du coup, voilà, setup, boom, hop, bad range, on paye le bad range. Sinon, 68, là tout de suite c'est niqué, il a déjà pullbacké. Et sinon, OPR, tant qu'on est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes, et tant que là pour le coup on reste au-dessus du 61,8. Si on refait une clôture 1 heure entre temps en dessous du 61,8, ce sera un petit peu plus compliqué parce que je considérais que c'est pas une fausse cassure, mais que c'est en train de potentiellement s'invalider. Et ça sera à voir. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une très bonne séance de trading à tous et je vous dis à bientôt. Salut à tous.